Je m'appelle Sarah Lévy, je suis avocat au barreau de Paris depuis près de 20 ans, quand on aime, on ne compte pas, et je suis également présente sur les réseaux sociaux. Et puis, petit à petit, je me suis aperçue de l'atout de ma présence sur les réseaux sociaux pour mon cabinet. Alors, l'atout, il est différent selon ce que je veux faire, évidemment. Est-ce que je voudrais être présente pour que mes clients soient rassurés sur l'existence de mon cabinet et sur son rayonnement ? Est-ce que je veux récupérer de nouveaux clients, des prospects? Est-ce que je veux passer pour une experte dans le domaine d'expertise dans lequel j'évolue? Est-ce que c'est effectivement parce que je veux promouvoir le site internet de mon cabinet ou une newsletter? Selon les cibles, mes objectifs, je vais utiliser les réseaux sociaux. Alors, pas tous pour le même objet. Est-ce qu'un avocat doit être sur Instagram? Pourquoi pas? Si c'est bien fait, si c'est stratégique et que ça correspond à un objectif. Est-ce qu'un avocat doit être sur les réseaux purement professionnels comme LinkedIn? Oui, bien sûr, mais intelligemment. Ça ne sert à rien d'inonder LinkedIn de publications, ça ne sert à rien d'augmenter un nombre de followers comme une influenceuse, absolument pas. En revanche, il faut être stratégique, en un mot réfléchi. C'est poser aussi la question de Facebook, qui a une vocation toute particulière parce que Facebook mélange aussi des groupes pour ma propre pratique professionnelle, des groupes spécialisés par domaine, par matière ou par barreau par exemple, ou par besoin. Et puis aussi un profil professionnel pour justement apparaître dans différentes barres de recherche de clients, de prospects qui voudraient être rassurés sur le fait que oui, j'existe aussi sur Facebook. Je ne suis pas sur Snapchat à titre professionnel, mais j'utilise également d'autres réseaux effectivement comme Twitter. Et puis également, bien que ce ne soit pas vraiment un réseau social, Google My Business, que j'alimente aussi et qui est directement relié à mon site internet. Tout ceci fait partie d'une stratégie pondérée, mesurée, réfléchie, qu'on a mis en place depuis plusieurs années. Et je vous propose, dans le cadre d'une formation organisée par Dalloz et les barreaux, un module court, mais que j'espère efficace, sur la réflexion de la présence des cabinets d'avocats sur les réseaux sociaux, les distinguer, ne pas faire d'erreurs, respecter les règles déontologiques et voir quelles sont les aides qu'apportent le CNB et les barreaux à ce sujet.